Metaverse. Alors, Chad, Quoi de neuf? comment ça se passe avec l'interdiction des machettes? Eh bien, il y a seulement quelques nuits, 2 adolescents ont été assassinés par des membres de gangs avec des machettes. D'autres adolescents avec des machettes. Donc, c'est pas terrible. Pas bon. Ça ne sert littéralement à rien parce que, qui l'aurait cru, comme on l'a dit, les criminels ne se soucient pas de respecter la loi et n'ont pas rendu leurs machettes. Quelle surprise! Quelle horreur! On dirait qu'ils n'étaient pas le problème au début. Ouais, c'est presque comme s'il y avait un problème sous-jacent qu'on pourrait régler. Et c'est tellement frustrant, non? Le gouvernement, loin de protéger ses citoyens, fait littéralement tout pour empêcher ses citoyens de se protéger eux-mêmes. Ils prennent activement des mesures qui rendent les citoyens plus vulnérables que jamais. Parce que vous savez, l'une des meilleures choses que le gouvernement pourrait faire pour aider les citoyens respectueux des lois à se protéger eux-mêmes, qu'est-ce que vous pensez qu'ils pourraient faire? Je ne sais pas. Laissez-les se défendre eux-mêmes. Laissez-les se défendre eux-mêmes. Laissez-les porter des choses qui peuvent les protéger. Oh, vite. Laissez-les utiliser des moyens non létaux pour se protéger. Oh, Oubliez les moyens non létaux. Je dis qu'il faut du létal. Franchement, au lieu d'interdire les machettes, s'ils encourageaient vraiment les citoyens à porter des machettes sur eux juste pour se défendre, rien que ça suffirait à dissuader et les attaques criminelles et violentes seraient réduites de moitié. Et pour ceux qui continueraient quand même, la plupart du temps, il suffirait de se défendre en ripostant. tu ne trouves pas ça drôle qu'il n'y avait presque pas de loi sur les machettes avant, alors que les sprays au poivre étaient très illégaux? Ça te paraît logique? Spray au poivre. Spray au poivre. Oh, ça me rappelle une de mes citations préférées. Ils ne savent peut-être pas. Ils ne savent peut-être pas que le spray au poivre est illégal ici. Ah oui, taser, spray au poivre, tout ça. Si tu veux te défendre, la légitime défense. Tu n'as pas le droit. Le gouvernement veut que ses citoyens soient vulnérables, qu'ils soient attaqués et assassinés. C'est ce qu'ils veulent. Des ordures. La racaille de cette planète. Ces politiciens, mec. Ma citation préférée, en cas d'urgence vitale, pas d'inquiétude. Quand les secondes comptent, la police arrive en quelques minutes. Donc, Tyrant et moi avons parlé des choses que tu peux faire pour te défendre de nos jours. Je recommande vivement les vidéos. Maintenant, dans cette vidéo en particulier, nous voulons discuter de la façon dont tu peux te défendre plus précisément contre une attaque à la machette, parce que ça continue encore. Ça arrive toujours. D'accord. Comment te défendrais-tu face à une attaque à la machette? Voilà le problème. Fuir ne fonctionne pas toujours. L'attaque que j'ai vue, je peux montrer des images floutées. Littéralement, une victime essaie de s'enfuir et l'agresseur le poursuit, lui donne un coup de machette à l'arrière de la tête. Le gars s'effondre. Maintenant, je veux que ce soit clair. Nous ne vous donnons pas de conseils juridiques. On ne vous donne pas de conseils en matière d'autodéfense. Nous vous donnons juste notre avis sur ces sujets et comment nous pourrions réagir. Peut-être que nous ne le ferions pas, Dans une situation particulière. Maintenant, fuir une situation est un bon conseil. mais cela ne fonctionne pas toujours. Mais c'est contextuel parce que, je veux dire, si tu es acculé, tu ne peux pas t'enfuir. Ou par exemple, si tu n'as pas une bonne endurance. Par exemple, mon endurance n'a jamais été la meilleure depuis l'enfance. Donc, dans une situation comme ça, fuir serait probablement pire pour moi parce que je vais m'épuiser et s'il m'attrape, mes capacités de combat seront encore plus réduites. Alors que dans une situation où je me dis, bon, Si tu utilises toute ton énergie au début en passant brusquement à l'offensive, ça pourrait suffire à les effrayer. Les criminels, pour la plupart, sont des lâches. Dès qu'ils croient que la situation tourne contre eux, 99% d'entre eux ne sont formés à rien. Donc, au moins, tu peux dire que tu te fies à ton entraînement et que tu prends une décision consciente en sachant que si tu t'enfuis, tu risques probablement de te retrouver dans une situation physique encore pire, surtout parce que tu vas devoir leur tourner le dos et ce genre de choses. Donc, c'est contextuel, non? Mais d'une manière générale, la plupart des gens diront de s'enfuir parce que c'est généralement considéré comme un bon conseil, surtout s'il y a du monde autour, surtout s'il y a des policiers à proximité et surtout si tu peux courir vraiment, vraiment vite. oui, si tu cours vite, c'est la première option, non? Au cas où tu te demanderais, il existe de nombreuses exemptions légales pour posséder une machette. Nous bénéficions d'exemptions légales pour en posséder dans la vidéo. Nous avons une vidéo dédiée qui les explique, où il y a tellement d'exemptions. Le gouvernement ment à la plupart des citoyens de Victoria en affirmant qu'ils doivent se débarrasser de leur machette, alors qu'en réalité, ils pourraient y avoir droit. Si quelqu'un vous attaque avec une machette, voyons comment on en arrive là.
Que pouvez-vous faire si vous êtes sans armes et que quelqu'un vous attaque avec une machette et que vous ne pouvez pas vous échapper? D'accord? Donc, si vous êtes l'attaquant, voilà ce qu'il en est. D'accord? La plupart des gens auront terriblement peur d'une machette. C'est une arme, c'est effrayant. Ce qui est normal. C'est bon. Mais voilà le truc. Si vous avez étudié les armes et le vrai combat et les véritables altercations avec ces armes, les lacérations, même profondes, sont rarement mortelles. Il faut plusieurs lacérations pour vraiment tuer quelqu'un. Et les idiots qui utilisent ces armes ne sauront souvent pas comment viser les zones vulnérables. D'accord? Et si vous ne pouvez pas fuir, si j'étais honnêtement dans une situation où je devais me défendre et que je savais qu'un idiot allait sortir avec une machette, je prendrais une coupure sur le bras, de préférence en portant un vêtement épais. Là, je porte un gambison qui est en fait un type d'armure médiévale. Nous avons réalisé une vidéo complète sur ce sujet, spécifiquement sur les machettes. Et si vous avez un gambison assez épais et de bonne qualité, il pourra probablement encaisser au moins 1 ou 2 coups d'un tranchant de machette en bon état. La plupart des machettes ne sont pas aiguisées comme des rasoirs. Celle-ci a un tranchant. Ce n'est pas aiguisé comme un rasoir. Et donc, elle a en fait du mal à couper à travers ce matériau épais et grossier. Maintenant, ceci, je crois, est un gambison en lin. Donc, ce n'est pas vraiment ce que je choisirais idéalement, vous pouvez trouver. Mais nous vivons dans un monde où l'escrime est aussi un sport. Oui, nous sommes devenus très compétents pour créer des matériaux de protection, car on ne veut pas risquer sa vie à l'entraînement. Donc 350 newtons, c'est ce que la plupart des gens utilisent et c'est raisonnablement suffisant, non? Mais il y a aussi du Whitsense newtons. Vous pouvez obtenir une veste d'escrime sur mesure et bien faite dans divers styles, certaines étant même historiques. Mais vous pouvez en trouver certaines, comme celle-ci, qui a évidemment tous les logos de Chad dessus. Mais s'il n'y avait pas de logo dessus, elle ressemblerait simplement à une veste bleu marine qui est parfaitement légale, parce qu'il n'y a rien d'illégal à leur sujet. C'est simplement leur construction et les couches extérieures de matériaux, etc. Et tout à coup, tu as quelque chose que tu peux porter qui est confortable, stylé et qui peut probablement encaisser au moins 1 ou 2 de ces coups. Ouais? Au moins, non, tu dois recourir au niveau le plus sale de combat de rue que tu puisses imaginer. Je parle d'attraper les oreilles et de tirer aussi fort que tu peux, d'arracher les yeux et de mordre, tu vois. Le plus méchant possible et ensuite vise les couilles, arrache-les, vraiment le niveau d'agression le plus vicieux et extrême que tu puisses atteindre pour les effrayer. Encore une fois, tout ça est tellement controversé, c'est vrai? Quels éléments de ton environnement peux-tu utiliser à ton avantage? Y a-t-il des gens ou des objets comme une chaise dont tu pourrais te servir comme arme? Par exemple, dans une aire de restauration, une chaise est très utile. Elle permet de créer des barrières et augmente aussi ton efficacité. C'est important. Comme dit, ce ne sont pas des conseils d'autodéfense car c'est très contextuel. Je dis ce que je ferais. Et encore une fois, ce délire en mode bête sauvage dont je parlais, c'est si je n'avais vraiment aucune autre option, tu vois? Ce serait bien mieux si j'avais une arme. Maintenant, je n'appellerais pas forcément ça une arme. Je dirais carrément que non. Je dirais que c'est un dispositif médical qui pourrait être utilisé pour votre propre protection si jamais vous vous retrouviez dans cette situation. Oui. C'est étrange d'avoir ça sur toi, Tyrann. Je suis un intello. Oui, c'est vrai. Tu sais, si tu es dans un endroit où tu vas à une Comic-Con ou si tu y vas juste, tu te déguises, tu fais ce que tu veux. C'est un jouet. Ça ressemble à un jouet. Et honnêtement, j'étais sceptique quand Tyrann l'a mentionné parce que je pensais aussi à... Je suppose... Trop étroit d'esprit. Non, non, non. Étroit d'esprit. J'étais trop concentré sur la convention. Je pensais de façon trop conventionnelle, c'est ça. Parce qu'il y a 2 aspects. Parce que je pense, par exemple, que si on l'utilise de façon conventionnelle, ça crée de la distance. Là maintenant, ces lames ne sont pas très lourdes, mais elles sont en polycarbonate. Elles sont faites pour l'entraînement, donc elles sont en fait assez durables. Peut-on mettre l'extrait où toi, moi et Naking, nous nous battons avec? Elles peuvent faire mal. Elles peuvent vraiment claquer. Oh, charmant. Très bien. 3, 2... Regarde, j'ai touché doucement. Viens. Viens ici. Dis-moi que j'y suis allé doucement. Viens ici. Mais encore une fois, si tu es entraîné avec quelque chose comme ça, visage, gorge, haine, en donnant des coups d'estoc avec ça, ce n'est pas une pointe tranchante, mais c'est une pointe pointue. Ça fera mal. Il y a une bien meilleure façon de s'en servir.
Tu vois, c'est là que les sources historiques entrent en jeu, Chad. L'histoire, L'histoire. Mordau, ce petit malin. parce que c'est un gros vieux pommeau. C'est un sacré morceau d'acier que tu as là, Tyrant. Alors, tous les sabres laser ne sont pas comme celui-ci, évidemment, mais celui-ci a aussi une garde croisée magique. Encore une fois, ce genre de choses. C'est littéralement une masse. Tais-toi, Chad. Ce n'est pas une masse. Ce n'est pas une arme. C'est un jouet que tu pourrais parfois utiliser pour te défendre. Avec des connaissances et de la volonté, c'est possible. À Victoria, en Australie, il est interdit de porter quoi que ce soit pour se défendre, mais tu peux utiliser une force équivalente à celle employée contre toi. Et si tu as quelque chose sur toi par hasard qui équivaut à la force qu'ils utilisent de contre toi, alors tu as le droit de l'utiliser. C'est stupide, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Tu peux avoir l'air d'un intello. Tu peux avoir l'air un peu drôle. Mais c'est autorisé là où nous sommes. C'est autorisé. Et je préférerais largement avoir ça que rien du tout. C'est un gros morceau d'acier et il a des rainures et des arêtes. Ouais. Donc maintenant, il survivra à quelques coups. Ça résistera à une machette. Si tu frappes quelque chose ici, ça ne va pas très bien résister. Oh oui, ils vont résister. J'ai déjà cassé ceux-là. Tu l'as fait? N'est-ce pas? Ils peuvent tolérer un peu, mais honnêtement, ça ne va pas durer. Je ne vais pas aller au combat, tu vois? Ça durera assez longtemps. Ça durera plus longtemps qu'une altercation, certainement. C'est pour ça que j'ai apporté celle-ci, parce que ces lames-là, elles sont en polycarbonate compact de qualité, conçues pour des frappes répétées. Et tu peux les porter. Tu peux les porter sur toi. Je dis ça comme ça. D'autres objets que tu pourrais avoir sur toi sans intention de défense, mais qui pourraient servir à te protéger avec une force équivalente s'ils sont utilisés contre toi. Clé de voiture. Clé de voiture, ceinture, Cinchers. juste quelque chose comme une étoile ou un couteau de lancer pour se défendre. Oui, distraction, vous savez, des sursauts, des choses comme ça, où vous pouvez créer des ouvertures. L'un des meilleurs, je pense, c'est si vous avez besoin d'une canne, d'un dispositif médical d'assistance. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement pour des raisons médicales, n'est-ce pas? Les cannes de marche sont des accessoires élégants. Je pense que vous pouvez en emporter une avec vous. Il n'y a pas de loi qui vous empêche d'en avoir une, vous savez. Je suis d'accord avec vous sur le style, mais je ne trouve pas ces cannes très élégants pour les jeunes hommes d'aujourd'hui. Regardez ce truc. Je les aime vraiment. Je sais aussi qu'il y a tout un art là-dedans. Il y a... Comment ça s'appelle? Sherlock Holmes. Les trucs de combat au bâton. Il existe en fait des traités d'arts martiaux sur les bâtons de prunellier irlandais. Oui, il y en a tout un tas. Donc, c'est tout à fait viable aussi. C'est juste une question de savoir si tu veux te balader avec une canne ou un sabre laser. Tu préfères l'option western? Tu aurais l'air moins étrange avec une canne. Je ne sais pas, mec. Je veux dire, je vieillis et j'ai plein de foutues blessures, tu sais, aux pieds et tout ça. Donc, ouais, je l'ai déjà. J'ai un problème médical qui justifie que j'ai une canne avec moi, et j'en utilise une juste pour m'appuyer dessus. Vous avez peut-être remarqué qu'ici sur Shadiversity, nous adorons les armes médiévales. Mais est-ce que l'époque des armes médiévales est révolue? Eh bien, vous pourriez être surpris. Il y a encore beaucoup d'armes médiévales qui sont utiles de nos jours. Sans blague. En fait, nous avons une vidéo exclusive complète qui explore quelle est la meilleure arme médiévale qu'on puisse encore réellement utiliser aujourd'hui. Et si vous vous demandez quelle est la réponse à cela, eh bien, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous inscrire et de nous soutenir. $1 par mois, c'est le point de départ pour accéder à tout le contenu exclusif. $12 par an. Merci à ceux qui choisissent de nous soutenir ainsi. Pour certains, c'est beaucoup d'argent et nous apprécions le sacrifice. Pour d'autres, cela peut sembler insignifiant, mais il y a une vraie raison. Cela nous a sauvés. Tout serait terminé sans votre soutien. Rien qu'avec ce $1 par mois, $12 par an, cela aide plus que nous ne pouvons l'exprimer. Et YouTube, avec la direction que ça prend, la seule façon de vous assurer d'obtenir le contenu que vous aimez vraiment, YouTube ne le recommande pas en fonction des abonnements. Les vues sont catastrophiques sur toute la plateforme. Donc, si vous voulez vous assurer de recevoir ce contenu, la seule façon de permettre aux créateurs de continuer, c'est de les soutenir de cette manière. C'est tout.
Et si vous voulez continuer à recevoir le contenu Soar que vous aimez, soyez prêt à offrir seulement $1 par mois. Cela aide bien plus qu'on ne peut l'exprimer, parce que si suffisamment de personnes le font, et vous êtes nombreux à apporter ce soutien, nous sommes toujours là pour créer le contenu que vous aimez. Grâce à cela. Donc sincèrement, si vous pouvez soutenir, ça compte énormément, et puis vous avez accès à toutes ces vidéos exclusives. Merci, nous vous en sommes vraiment reconnaissants, et revenons à la vidéo. Je souffre d'encéphalomyélite myalgique, le terme technique du syndrome de fatigue chronique, ça s'améliore. Donc, je dirais que maintenant, c'est léger maintenant et ça vient par vague, mais j'ai toujours un symptôme appelé intolérance orthostatique, ce qui signifie que j'ai du mal à rester debout. Donc, j'aime avoir une canne sur laquelle m'appuyer quand je dois rester debout, comme ça, juste pour m'appuyer. D'accord? Je n'en ai pas besoin pour marcher, mais juste pour m'appuyer, tu vois, c'est utile. Et j'emporte une canne avec moi au quotidien. Oui. Très utile. Très utile. Et je pense que c'est stylé, mais vous savez, je suis peut-être le seul à penser ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Le gars qui porte une armure dans toutes ses vidéos et fait toutes ces choses médiévales a un château. Je suis peut-être un peu déconnecté ici. Mais si certain, donc ceci contre une machette, d'accord? Entraînement. Entraîne-toi un peu avec. Mais le truc, c'est que l'extrémité, c'est lesté. Non, mais ça dépend si tu te bats contre quelqu'un d'entraîné. Ouais. Comme tu ne te battras sûrement pas contre quelqu'un d'entraîné, je miserai là-dessus. Eh bien oui, si tu prends une machette, il y a un certain nombre de choses que tu pourrais faire avec un objet comme celui-ci. En ce moment, si tu t'inquiètes de devoir réduire la distance, tu as déjà une plus grande portée, non? Donc, l'une des cibles les plus faciles, en fait, c'est la main ou l'arme. La plupart des machettes n'ont pas de protège-main. Ouais, si je frappe de toutes mes forces, soit la lame, soit la main, il y a de fortes chances que, au minimum, j'endommage ou fasse tomber complètement l'arme de la main ou que je casse des doigts. Et ensuite, si tu continues simplement, n'est-ce pas? Agressif, de l'agressivité, les effrayer. Frappe, frappe et déchaîne-toi un peu. Et puis, si tu touches l'avant-bras, la clavicule, surtout la tête ou quelque chose comme ça, alors, au cas où tu te poserais la question, tu peux y aller. Ce petit modèle est fabriqué par Cold Steel. Tu n'as qu'à chercher les cannes de marche Cold Steel. Tu pourrais en trouver qui te plaisent. Et tu trouveras aussi celle-ci parmi elles. Ouais. Mais ce n'est pas le cas pour la plupart des choses. Voici les options que vous avez si vous avez un gouvernement qui veut vous empêcher de vous protéger. C'est nul, mais c'est ce que vous pouvez faire. Ouais. Beaucoup de gens ont mentionné dans la dernière vidéo qu'ils n'arrivaient pas à croire que j'avais des réserves à ce sujet. Et je me suis dit, j'en attends vraiment trop des gens. Ce sont les gens qui ont voté pour ça. Moi, je ne l'ai pas fait. Tu fais partie d'une infime minorité. Les gens de notre État adorent ces choses-là. Ils votent pour ça encore et encore et encore. On me demande souvent, pourquoi as-tu abandonné? Parce que c'est ce que la majorité veut. Je garde espoir en la majorité silencieuse. Que va-t-il se passer? Le seul truc, c'est que si les choses deviennent vraiment très graves, ce qui pourrait tout à fait arriver, on parle d'un niveau comme au Royaume-Uni, ça pourrait ouvrir les yeux à une partie des gens. Regarde juste les commentaires, mec. Je parle des commentaires des citoyens quand ils adoptent ce genre de loi. Pourquoi as-tu besoin d'une machette? Il n'y a littéralement aucune raison d'avoir besoin de ça. Tu n'as pas besoin d'une machette. Tu devrais. Tu dois te défendre. C'est pour ça que la police existe. Oui, je crois que la police nous protégera. Donc, ce sont des choses pratiques que nous ferions, qui pourraient peut-être marcher ou pas, mais il y a quelque chose à faire. Tu n'es pas obligé de te laisser faire, n'est-ce pas? Si quelqu'un t'attaque avec une machette de nos jours... Ouais, mon conseil, prends-toi une bonne veste de protection pour l'entraînement. Elles sont super. Mets-en une... Utilise-la en complément. Oui, apprends à utiliser certaines techniques. Combine différentes choses. Défends-toi. Tu peux regarder une vidéo où nous parlons des choses que tu peux porter pour te défendre. La cotte de maille en fait partie, crois-le ou non, ainsi que la vidéo où, devine quoi. Même si tu es dans l'état de Victoria, en Australie, il existe encore des exemptions qui te permettent de posséder une machette. Le gouvernement ne veut pas que tu le saches. Ils veulent quand même que tu les remettes parce qu'ils mentent, ce sont des salauds. Mais non, il y a de nombreuses façons de les posséder. Ouais, c'est tout. Merci à vous les gars, à bientôt.